on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi l'épouse du pasteur Éric Mercantia que vous avez découvert la semaine dernière. Il s'agit d'Isabelle Mercantia. Bonjour Isabelle. Yveline, Comment, pardon. Comment vas-tu Isabelle? Ça va très bien, merci. Un peu Merci d'être intimidée. ici. Ben oui, mais c'est normal. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et je te remercie vraiment d'être là pour nous raconter ton très très beau témoignage. On a découvert celui de ton mari qui est exceptionnel, mais le tien l'est tout autant. Vous avez eu une vie extraordinaire grâce au Seigneur, vraiment. Et pour commencer, tu as eu une belle enfance. Et je te le disais avant l'émission, c'est rare que j'ai des invités qui me disent j'ai eu une belle enfance. Mais tu as eu une belle enfance, des parents aimants, incroyants, mais ils t'aimaient. Tu n'as rien à dire sur ton enfance. Non, effectivement, j'ai eu la chance, la grâce de grandir dans une famille, un foyer très heureux. Mes parents s'aimaient énormément, ils nous aimaient énormément. On était deux enfants vraiment désirés. Et voilà, j'ai grandi dans cet environnement privilégié, je dirais. Donc ça m'a construit, ça m'a construite. Et mais j'ai aussi euh, cherché désespérément à retrouver ce bonheur que j'avais vécu. Mes parents, enfin, mon père était un homme formidable, euh, très très bienveillant. Je l'ai jamais entendu émettre une critique ou quelque chose comme ça. C'était vraiment, ouais, j'ai eu une très belle enfance. Merci Seigneur, je C'est le ça. reconnais aujourd'hui. Vraiment. Et à l'époque, tu savais pas que c'était une grâce de Dieu. Et quand tu dis Non. que tu as désespérément recherché ce bonheur, c'est parce qu'à l'âge de 18 ans, tu vas commencer à aimer énormément sortir, faire la fête. Et ça va prendre beaucoup de place dans ta vie. Et un an plus tard, tu vas vivre quelque chose d'absolument horrible. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, dans le monde de la nuit, bon, c'est tout ce qui va avec, la séduction. À la base, je voulais rencontrer une personne, un jeune homme bien avec qui je pourrais faire ma vie. Et puis ça a dérapé. À un moment donné, ça a été la séduction, donc les relations amoureuses éphémères d'une journée, quelque chose de, voilà, de superficiel. Et puis un soir, il y a une soirée effectivement qui a dérapé, et là j'ai été violée par deux garçons qui étaient sous substance. Ils avaient pris des drogues. Moi à l'époque, c'est pareil, la drogue. Chez nous, c'était la petite maison dans la prairie, donc le monde des drogues, tout ça, je connaissais pas. Et voilà, j'ai subi ce viol à deux reprises. Et là, ma vie a basculé. Ta À vie, partir de ce moment-là, oui. C'est ça, ta vie bascule complètement, ce qu'on peut Ouais. tout à fait comprendre parce que c'est hyper traumatisant. Mais en plus, tu vas te confier à une personne, tu vas lui expliquer ce que tu as vécu Mm-hmm. et elle va te faire bien comprendre en te le disant même que finalement, bah, d'une certaine façon, c'était un peu bien fait. Tu l'avais cherché parce que tu aimais tellement les sorties, etc. Et ça va jouer un rôle aussi sur ton estime de toi-même, la valeur que tu accordes à toi, à ton corps. C'est bien ça? Clairement, ça va être, c'est bien fait pour moi. J'ai qu'à pas traîner. En gros, c'était ses propos. Je vais perdre, c'est ça, la valeur de ce corps. Pour moi, il a plus aucune valeur. Donc, j'ai pas, je me laisse complètement aller. C'est un peu ce que dit la Bible, que celui qui se souille encore. Je me sens vraiment souillée. Je me sens très sale, et je vais je me projette plus du tout dans un couple, dans un foyer. Pour moi, rencontrer quelqu'un de bien, je ne suis plus quelqu'un de bien. Je ne suis plus quelqu'un qu'on épouse. Je ne suis plus une personne qu'on peut aimer. Je suis une personne légère, hein, qu'on dit facile. En réalité, voilà, c'est ce que je suis devenue. Donc, je vais sombrer. Et À quoi va ressembler ta vie à partir de ce moment-là? c'est les sorties, toujours les sorties. Je, en fait, je n'existe qu'à travers ça, d'être dehors, d'aller en boîte de nuit, de séduire. C'est tout le temps la même chose. Je suis avec une amie d'enfance, et on fait notre vie comme ça. J'ai un petit travail, et ma vie s'oriente que sur les sorties. Je Hmm. n'ai pas d'autre. Je sais pas, on dirait que je suis comme un robot. Dès qu'arrive le soir, je sors. Voilà, je sors. Je m'étourdis, en réalité, je m'étourdis dans les boîtes. Je consomme pas de drogue ni d'alcool, mais je suis dans cette séduction. C'est devenu, c'est une obsession en réalité. Après,
Ouais. Je suis perdue. Et justement, Je suis dans perdue. une de ces boîtes de nuit, c'est là que tu vas rencontrer pour la première fois Eric, celui qui va devenir ton mari. Comment ça se passe cette rencontre? Mais ça se passe, il est au bar, il est accoudé au bar, il va me parler, on va commencer à échanger un petit peu, il me tient la main, il est assez maladroit, il est touchant et je tombe vraiment sous le charme. Et on va se côtoyer pas longtemps parce qu'il a une vie, à l'époque j'ignore qu'il est dans la drogue et on se voit vraiment épisodiquement, il y a rien de très sérieux, mais pour moi, il y a déjà quelque chose de sérieux. Je commence réellement à tomber amoureuse de lui. Et puis, il disparaît. Il disparaît. Je ne sais pas ce qu'il devient. J'essaie de l'appeler. Il est injoignable. Donc, je rechute. Et combien Voilà, de je temps va fais s'écouler avant que tu le revoies? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et quand donc il va reprendre contact avec toi, hein, il nous l'expliquait la semaine dernière, lui il est parti en fait, tu sais pas, mais il est parti en Algérie, il essaye de se désintoxiquer parce que lui effectivement il est dans la drogue, il a une vie vraiment catastrophique, tu ignores pas mal de choses de lui et quand il va revenir, vous allez reprendre finalement cette relation et toi tu vas vouloir te marier très rapidement. Pour quelle raison tu désires te marier si rapidement? C'est un rêve. En fait, pour moi, que quelqu'un veuille m'épouser, c'est impensable. Même quand je lui propose le mariage, c'est une façon aussi de retrouver un statut honorable. En fait, je ne veux pas vivre avec quelqu'un. J'ai envie de sortir de cet état-là. Je veux vivre une vie honnête avec un mari, ce dont j'ai toujours rêvé en réalité. C'est ça. Donc pour moi, la seule possibilité pour retrouver ce statut, c'est d'être une femme mariée. Voilà. Donc je lui dis, c'est le mariage, ou rien. Et il me Et dit, lui, bah, ok. il accepte. Il accepte, c'est ça? Vous Il allez vous accepte, mais marier. Oui? ouais. Mais j'ai tellement perdu confiance en moi que même le jour du mariage, je me dis, il viendra pas. Et il vient, finalement. Il vient. Heureusement. 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 Il va venir, mais le lendemain du mariage, tu Ah, regrettes dès le déjà. lendemain. Ah oui. Ouais, bah oui, scène de violence. Scène de violence. Je suis en train de ranger mes guirlandes. Ça part de travers, il commence à tout déchirer. Et je regarde ma copine, je lui dis, oh là là, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une Mm. bêtise. Parce qu'en fait, tu Et le là, connaissais pas. Tu savais pas comment il était. non, je le voyais, je savais qu'il sortait, parce qu'il m'avait tout avoué, qu'il avait été drogué, qu'il était sous médicaments, mais il a un petit peu caché son jeu. Enfin, il a su se maîtriser un peu tout le temps de ces quelques mois où on s'est fréquenté avant le mariage, qu'en fait, c'était très rapide entre le temps où on Mhm. s'est retrouvés et le mariage. Et je voyais qu'il me déstabilisait un peu. Ma sœur me disait, écoute, il est bizarre quand même. T'as pas l'air très heureuse avec lui. Bon, mais je l'aimais. Et là, vraiment, il va se dévoiler. Il va se dévoiler. Je sais pas, peut-être aussi les médicaments, en freinant comment dire, l'absorption de médicaments, peut-être qu'il est déséquilibré tout simplement et ça ressurgit. Mm. Violence, tromperie, enfin tout quoi, tout pour être heureux. C'est ça, ça va durer combien de temps, cette période difficile où vous êtes dans ce mariage où toi-même tu es malheureuse, toi-même tu commences à sombrer finalement? Ouais, bah oui, je prends des anxiolytiques, je consulte un psychiatre, on va voir des mages, j'essaye la scientologie, enfin tout ce que je peux pour m'en sortir, parce que je sombre hein, effectivement, je sombre avec lui, on est tous les deux. Il veut sauver le mariage également, mais il en est incapable en Mmh. réalité. C'est ça. Donc on a la bonne volonté, mais on n'a pas, on sait pas comment faire, on sait pas comment s'en sortir et je subis ce mariage. En fait, on s'est mariés en 86 et jusqu'en 89. Mmh. Jusqu'en Pendant 3 ans. 89. Pendant 3 ans, je désire un enfant, mais je découvre mon infertilité. Donc aussi un gros coup sur la tête. J'ai plus aucun but dans ma vie. Je me dis mais c'est pas, il va jamais rien m'arriver de bon. Un Mmh. mariage désastreux, je peux pas avoir d'enfant. Enfin tout ce qu'une femme, enfin, la plupart des femmes recherchent malgré tout. Hein,
cette harmonie, cette maman. C'est ton rêve de petite fille, hein, qui finalement est en train de s'écrouler comme un château de cartes. Et puis un jour, Eric nous l'expliquait la semaine dernière, un jour, vous avez une voisine qui va vous inviter à l'église. Alors, désespéré comme vous l'êtes, vous n'êtes plus à ça près, vous avez tout essayé, vous allez accepter, vous allez aller à l'église. Et lui nous a raconté ce qu'il a vécu, mais toi, qu'est-ce que tu vis dans cette église? Alors, j'avoue ma grande honte que les chants, bon, bah, c'était pas trop mon truc, ces chants-là. Je sortais des boîtes de nuit, donc c'était spécial. Mais voilà, au moment où le pasteur a commencé à parler, je me suis vraiment sentie interpellée. C'était le passage, je me rappellerai toute ma vie, de la veuve de Naïm, où elle enterre son fils. Et le cortège s'arrête et le pasteur disait, arrête-toi, Jésus est là, arrête-toi, si tu veux que ta vie change, accepte Jésus. Et ça résonnait très fort dans mon cœur. Je sentais que c'était ce moment-là, il y avait quelque chose de très important qui se passait. Et le pasteur nous dit, si tu veux accepter Jésus, si tu veux que tes problèmes s'arrêtent, que ta vie change, lève ta main, lève-toi. C'est ce que j'ai fait. Mon mari s'est levé aussi au même moment. Et là, je me suis dit, ma vie a changé. Là. Je ne serai plus la même. J'ai un espoir qui est venu en moi. Je me suis dit, mais ça y est, je sors du tunnel, je sors du gouffre. Là, il y a une nouvelle possibilité pour moi, un nouveau chemin qui s'ouvre. Tout est possible. C'était fort que ça serait plus jamais la même chose. J'étais pardonnée, je me sentais aimée, je me sentais je sais pas, cette impression que ça y est, quoi. La solution est là. La solution est là à tout. Et c'était réellement la solution parce que c'est pas juste l'effet d'un moment, ce que tu ressens, ce Non, que tu vis, c'est une véritable transformation que tu vas vivre, que Eric va vivre. ouais. Et toute cette vie que tu nous mentionnais tout à l'heure, où tu es en train de sombrer littéralement, est-ce que tu la laisses derrière toi? Qu'est-ce qui se passe après ça? Comment tu te sens lorsque vous rentrez chez vous, lorsque les jours passent, les semaines passent, les mois passent? Alors déjà, immédiatement, ça a été de rallonger mes jupes. Je m'habillais très très court et je me souviens, j'ai dit mais je peux plus porter ça. Non, je change ma garde-robe. Bon, à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc il y a une copine qui m'avait passé des vêtements. Je pouvais plus m'habiller comme ça, donc ça a été le premier changement. Si bien que comme je travaillais dans le prêt-à-porter, ma patronne a commencé à me harceler un peu. Elle voyait qu'il y avait un changement, mais j'avais tellement changé que même autour de moi, ma meilleure amie est partie. Elle m'a laissée en fait parce que ce changement, elle ne le supportait pas. C'était trop brutal, trop radical, mais je ne pouvais pas faire autrement. Donc plus de mensonges, plus de séduction, plus de cigarettes. J'ai arrêté de fumer immédiatement et une envie de mener une vie sainte en fait. Ouais, une vie. Une vie transformée? Oui, oui, c'est une vie sainte, une vie où il n'y a plus toutes ces magouilles, tous ces mensonges. C'est vraiment un changement très très profond. Ce qui s'est passé en moi, c'était très très fort. C'était indiscutable, le vol, le mensonge, tout ça, c'était fini. Ça sortait complètement de ma vie et ouais, j'étais réellement une autre personne. Alors mon mari, c'était carrément, j'ai dit, mais j'ai un autre mari, quoi. Il est un autre mari. Vous avez été tous les deux complètement transformés. Je trouve ça spécial ce que tu dis par rapport à la longueur des jupes, qui paraît anodin, mais en fait qui ne l'est pas quand on sait que ton corps n'avait plus vraiment de valeur aussi à tes yeux. Et c'était un jeu de séduction dans lequel tu étais tombée, etc. C'est très, très fort parce que tout à coup, en fait, tu as retrouvé ta valeur, tu as retrouvé ta dignité aussi. Exact. Et puis, et ça se voit aussi dans l'extérieur, dans ton habillement. Je trouve ça très fort. Et tu disais ce désespoir de ne pas pouvoir être maman, qui était extrêmement dur parce que donc tu n'avais pas de trompe. Tes trompes t'avaient été retirées, donc effectivement, ça paraît très compliqué de pouvoir enfanter dans ces conditions-là. Et c'est une grande souffrance pour toi. Et tu vas vivre un moment très, très fort, très, très spécial avec le Seigneur un jour en lisant un verset dans la Bible.
je crois que c'est mon expérience qui vraiment m'a marquée parce que j'avais peut-être 6 mois de conversion et je priais, je pleurais, je disais Seigneur, je veux un enfant, montre-moi que j'aurai un enfant. Dis-le-moi, je veux être sûre que c'est ta volonté. Et j'ai reçu audiblement, je connaissais pas beaucoup la Bible à l'époque, j'ai entendu de lire le chapitre 13 du livre des Juges. Et c'est un moment où Dieu dit à une femme stérile, tu es stérile et tu enfanteras un fils. Donc je reçois ça comme une parole de Dieu certaine parce que avoir le chapitre, le verset précis. Et donc à partir de ce moment-là, je me dis, bon, Dieu m'a parlé, mais je veux faire comme Gédéon, je vais demander une preuve que c'est bien lui. Donc je vais lui demander un truc complètement invraisemblable, je vais lui demander qu'il y ait un biberon sur ma fenêtre le lendemain matin. Quelle idée! C'est fou, hein? Mais Oui. Et j'ai ce biberon et là le lendemain matin. Sur le bord de ta fenêtre, il y a un biberon quand tu te réveilles le matin. C'est une cour intérieure. Donc le biberon est tombé au ras de ma fenêtre. Il est sur une pelouse, sur la pelouse que j'habitais en appartement. Oui. Donc peut-être qu'un bébé a fait tomber son biberon. Moi j'ai demandé un biberon et le biberon était là. Effectivement. Et j'ai redemandé la même chose le lendemain. Je dis Seigneur, si c'est vraiment toi, je veux un deuxième biberon. Et le lendemain, il y avait un deuxième biberon. Ça, je le raconte à chaque fois que je rends témoignage parce que c'est tellement énorme. Oui. C'est tellement énorme. Il n'y a que Dieu qui. Enfin, d'abord, pourquoi je demande une chose pareille? C'est fou. Et voir ces deux biberons, mais même moi, c'est là qu'on voit vraiment l'incrédulité qui est au fond de nous, parce qu'avec une telle évidence, en fait, quand j'ai dû attendre le moment d'être maman, ça a pris un petit peu de temps et j'avais des moments quand même. Alors, je m'accrochais à ça. Non, le Seigneur m'a parlé. Non, j'ai vu les biberons. Je vais avoir un garçon et je savais que ce serait un garçon. Et en 94, mon fils est né. Suite à beaucoup de paroles que j'ai reçues, de comment le Dieu a conduit les choses, comment les choses devaient se passer, même médicalement, j'ai été orientée sur tout. Et mon fils est né le 16 juin 94. Il sert le Seigneur aussi. Magnifique. Donc, c'est fort. Ce moment-là est venu sceller vraiment aussi ta foi en Dieu. Je veux dire, tu as été pardonné, tu as vécu tout ça, tu as été transformé, mais à ce moment-là, tu vois qu'il veut ton bien, qu'il veut ton bonheur et que cette vie rêvée que tu avais tant désirée depuis que tu étais enfant, tu pouvais y accéder en fait. Exact. Je n'étais pas une carriériste, moi je voulais un bon mari et Dieu m'avait dit tu auras un fils et je n'ai eu qu'un fils, je n'en ai pas eu d'autre, hein. C'était vraiment la promesse et j'ai eu ce fils. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui je peux dire que Dieu a tout construit, tout ce que j'avais déconstruit. Dieu m'a tout donné en réalité, tout ce que j'espérais. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie, je suis heureuse, j'ai un bon mari. Ça peut sembler orgueilleux, présomptueux ce que je dis, mais j'ai été comblée. Et puis notre mariage, c'est vraiment un exemple pour beaucoup de personnes. Dans l'église et hors l'église. On témoigne à travers notre couple. Même des amis au sport me disent, mais vous êtes un bon couple, ça se voit en vous, c'est rare. Et quand je dis, mais attends, mais mon mariage, personne pariait un centime sur notre mariage. C'est la gloire de Dieu. Vraiment, vraiment, la main de Dieu qui est intervenue dans ta vie, dans votre vie. Isabelle, vraiment, je veux te remercier. Je sais que c'était pas simple pour toi de venir raconter ton témoignage, mais vraiment, c'est magnifique, c'est touchant et on voit comment Dieu peut transformer une vie et voilà, on lui rend grâce. Amen. En t'écoutant, tu lui donnes gloire, vraiment. Merci à vous de m'avoir permis de rendre ce témoignage. J'espère qu'il servira, bien sûr, à la gloire de Dieu, mais aussi pour des personnes qui ont des doutes, qui sombrent. Tout est possible avec le Seigneur. Faut pas douter. Amen. Amen. Magnifique mot de la fin, Isabelle. Je te remercie d'être venue dans C'est mon histoire. Merci à vous.